Je vous préfère que cette réponse soit la dernière réponse, mais bon, c'est dommage. Faire au montage. Mais ce qui m'intéresse, et tous les colonisateurs le savent, tous les pays colonialistes, est-ce que c'est pour cette raison qu'ils ont mis les pays les pays africains sous le joug en créant le franc CFA, qui serait quelque chose à leur avis définitif pour engloutir tous les peuples Moi, africains. Je ne suis pas comment dirais-je, un devin. Non, c'est même pas tant ça que je voulais dire. Je disais que, contrairement à ce que les médias ont voulu faire croire, je ne suis pas un obsessionnel de la question je ne suis pas un fétichiste de la question du CFA. C'est-à-dire que moi je brûle le billet du franc CFA, je déclenche une révolution qui va au-delà de la question du CFA. C'est la question de la plantation de la France-Afrique que nous voulons brûler. Le CFA est un des aspects, c'est comme si la France-Afrique est une pieuvre, et il y a des multiples tentacules. Voilà. Les bases militaires, c'est une tentacule, les bases militaires françaises. Le franc CFA, c'est une tentacule. La politique de cooptation, de corruption, de financement des partis politiques français par les autocrates africains, c'est une autre tentacule. Eh bien, on doit couper toutes les tentacules sans en laisser une au profit de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et j'ai envie de revenir, si vous permettez. Tout à l'heure, on parlait de la suprématie blanche. Moi, j'aime la précision. On ne détruira la suprématie blanche que si on est capable de savoir qui sont les architectes de cette suprématie. Parce que la suprématie blanche, c'est un terme générique qui a eu son sens un temps, mais je pense qu'on a une époque aujourd'hui, dans cette époque du nouvel ordre mondial, on doit être capable d'appeler un chat. Qui sont les architectes de cette suprématie blanche? Quels sont ceux qui, à l'époque de l'esclavage, ont fait le plus de profit dans l'esclavagisme des nôtres? Quels sont ceux qui, dans la finance internationale, ont pris les rênes de cet ultra-capitalisme dérégulé? Quels sont ceux qui sont les tenants des Bilderberg? Quels sont ceux qui sont les tenants des Rothschild? Quels sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui originellement à la base du pouvoir béquet? Il faut qu'on soit capable d'appeler un chat, parce que tant qu'on ne dira pas qui sont ces entités, d'accord, qui justement se cachent derrière l'identité du capitalisme ou des béquets, qui sont des termes génériques mais qui en réalité restent la surface des choses. Il y a un pouvoir, il y a des gens, on va parler crûment, qui ont étudié chez nous. D'accord, certains les appelaient les Eka Kachut ou les Ixos dans sa version hellénisée. D'accord, ils ont étudié chez nous, ils ont pris les tablettes chez nous, ils ont étudié la tradition primordiale chez nous, ils ont renversé la démarche, alors que nous étions le peuple élu de l'humanité, parce que le peuple originel, ils ont fait croire au reste de l'humanité qu'ils étaient le peuple élu, mais personne n'a voté pour eux, d'accord, et ils ont, donc c'est un peuple dictateur sur le terrain spirituel, et ils ont placé un cadre, on parlait d'institution tout à l'heure, ils ont institutionnalisé le monde de telle sorte qu'ils soient les garants de ce monde, les dieux de ce monde, les maîtres de ce monde-là, et ce sont eux qui ont établi la suprématie blanche. Il faut qu'on soit capable de le dire. Aujourd'hui, ils ont le génie de se placer en victime, quand ça les arrange, mais quand on creuse, il y a un livre que j'encourage tout le monde à lire qui s'appelle Secret Relationship Between Black and Jew. Ça ne veut pas dire que tous les juifs sont des esclavagistes, je ne tomberai pas dans cette caricature, parce qu'il y en a qui sont des juifs prolétaires, ils ne sont pas très nombreux, mais ça existe, d'accord. Mais l'oligarchie juive, ashkénaze plus particulièrement, d'accord, a une très grande responsabilité dans ce cadre de la suprématie blanche. Et il suffit de voir la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui pour savoir quels sont les maîtres du monde qui mènent la guerre un peu partout, qui déstabilisent les sociétés pour prendre les matières premières. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard, il faut le rappeler.